Bonjour tout le monde, merci d'être là nombreux, il faudra être encore plus nombreux demain et après-demain. Ceci ne nous interdit pas, en agissant aujourd'hui, de réfléchir aux causes de cette vague de réfugiés sans précédent. Les causes sont à discerner dans le système dans lequel nous vivons, un système qui ne cesse de creuser les inégalités. Aujourd'hui, 85 personnes possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Voilà le système dans lequel nous vivons. Évidemment, ce système suscite de la violence, suscite des régimes autoritaires, suscite des guerres. Et ces guerres, cette violence, ces régimes autoritaires sont la cause du départ, sauf qui peut, de centaines de milliers de personnes. Il faut savoir aussi qu'il y a des causes immédiates dont on parle peu. Vous savez que les près de 4 millions de réfugiés syriens qui vivent aujourd'hui essentiellement en Turquie, en Jordanie et au Liban reçoivent ou recevaient $1 par jour pour vivre du programme alimentaire mondial. Et que dans cette toute dernière période, ce dollar est devenu un demi-dollar par jour. C'est-à-dire un régime qui ne permet pas de s'alimenter. C'est dans ces conditions-là que ces flux de réfugiés ont cherché asile ailleurs. Deuxièmement, la souffrance des victimes, la mort qui les attend parfois dans leur voyage est évidemment causée par la hauteur des murs de la forteresse Europe qui ne les attend pas. Et bien entendu, ces murs qui entourent la forteresse Europe font les bonnes affaires de tous les trafiquants de chair humaine qui exploitent cette misère pour faire passer dans des conditions épouvantables les réfugiés vers un destin qu'ils espèrent meilleur. Cette prise de risque est évidemment extrême pour arriver jusqu'en Suisse, puisqu'il faut traverser la forteresse Europe, mais qu'on ne peut pas s'adresser aux ambassades. Vous savez que dans la réforme du droit d'asile, on ne peut plus s'adresser à une ambassade suisse. Il faut y arriver en Suisse, traverser les barrières de la forteresse Europe, arriver en Suisse, et en Suisse, vous êtes immédiatement, très rapidement détenu pour violation du droit des étrangers en Suisse. Donc détention d'abord administrative, ensuite qui peut devenir une détention pénale, qui pousse certains à faire la grève de la faim, tellement leur situation est impossible aujourd'hui en Suisse. Il nous reste à nous mobiliser aux côtés des réfugiés, parce que les réfugiés ne restent pas passifs, ils luttent, ils se battent, et c'est leur combat qui nous donne souvent le courage nous-mêmes de nous battre à leur côté, comme le font des millions de personnes aujourd'hui en Europe. On parle beaucoup de la politique de Mme Merkel, mais en réalité, ce sont des centaines de milliers d'Allemands qui se sont mobilisés pour accueillir les réfugiés. Nous devons faire la même chose en Suisse, multiplier ces manifestations, exiger l'ouverture des frontières, exiger la régularisation collective des sans-papiers, combattre la détention administrative qui est un véritable scandale, exiger le droit au travail des réfugiés et, comme le disait Alessandro Pellizzari avant moi, nous battre tous ensemble pour des minimaux sociaux, des minimaux garantis à tous les travailleurs, depuis le réfugié jusqu'au travailleur qui a son passeport rouge à croix blanche, minimum salariaux, minimum contre les licenciements, surveillance sur les lieux de travail, les conditions de travail. C'est ainsi aussi qu'on permettra de faire l'unité entre l'ensemble des salariés, qu'ils soient récemment arrivés ou qu'ils soient ici depuis plus longtemps. Merci, cette bataille commence. C'est une bataille fondamentalement contre un système injuste de portée mondiale que nous menons ici à notre toute petite échelle. Merci.